Bonsoir. Je suis très content de partager avec vous la parole du Seigneur et à cet instant. Le Seigneur, dans sa grâce, m'a protégé, vous a protégé. Et par sa parole, le Seigneur a voulu nous parler à ce moment très particulier donc, que nous vivons par ces paroles que nous allons partager, que nous trouvons dans la parole qui a été inspirée par le Seigneur, la Bible. Nous allons aujourd'hui étudier donc un sujet qui va nous parler sur les signes des temps. Quand nous regardons tout ce que le Seigneur veut nous parler dans sa parole, il a prédit de nous réveiller en utilisant les signes des temps. En regardant dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 1, nous allons y trouver plusieurs signes que Jésus a donnés qui va montrer, qui va précéder son retour. Alors Jésus parla la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme exhorta à la vigilance. Quand nous regardons tous ces signes que Jésus nous a parlé, déjà plusieurs parmi ces signes sont réalisés. Par exemple, la destruction de Jérusalem, déjà, et plusieurs signes que nous allons trouver dans ce chapitre 24 de Matthieu, déjà, ce sont des signes qui sont déjà accomplis. Verset 1 jusqu'au verset 14. Comme Jésus s'en alla aux sorties du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction, mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici une pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur les montagnes des Oliviers. Verset 3. Et les disciples virent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est une question que nous devions nous aussi nous poser aujourd'hui. Par exemple, les disciples de Jésus-Christ, eux aussi, ne comprenaient pas les signes de l'avènement de Jésus-Christ. Et quand Jésus, ses disciples lui avaient posé cette question, ils vont répondre pour qu'ils ne soient pas dans cet obscur. Jésus leur répondit au verset 4. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup déjà. Verset 6. Vous attendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux les famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous en livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10. Verset 10. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup déjà. Verset 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous avez bien entendu les signes qui ont été prédits par le Seigneur. Le Seigneur a montré qu'il y aura des guerres à gauche, à droite. Oui, beaucoup déjà ils peuvent dire que oui, les guerres ont existé depuis dans l'époque ancienne. Mais est-ce que vous aviez attendu avant 1914 la guerre mondiale? Jamais. Donc, c'est à partir de 1914 que nous avons attendu la première guerre mondiale. Donc, cela nous a montré que c'était une guerre qui a dévasté le monde entier. Et
c'est à partir de là que nous avons encore attendu la deuxième guerre mondiale à partir de 1939. Donc, ce qui montrait que les autres guerres, bien sûr, ont existé, mais il n'y avait jamais eu des guerres pareilles. Donc, cela, ça a été un grand signe pour les enfants de Dieu. Et quand nous regardons, Jésus a parlé de tremblement de terre. Et quand vous regardez dans l'histoire du monde, il y a un tremblement de terre qui a eu lieu en 1755. À cette année que je viens d'évoquer, donc nous allons regarder ce que le Seigneur avait prédit, qui a été accompli. Parmi ce que Jésus avait dit dans ce chapitre que nous venons de lire, de Matthieu chapitre 24, nous y avons vu le tremblement de terre que Jésus avait dit qui devrait précéder aussi son retour. Donc, dans le livre qu'on appelle Tragédie des siècles, page 329, nous allons y lire ces paroles. Ces signes apparurent avant le commencement du 19e siècle. Conformément à cette prophétie, eut lieu en 1755. Le tremblement de terre le plus destructeur. Quelle histoire est enregistrée. Quoique connu sous le nom de tremblement de terre de Lisbonne, il c'est quoi une partie considérable de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique. Il fit ressenti aux Groenland, aux Antilles, aux îles, à l'île Madeleine, en Norvège, en Suède, en Angleterre, en Irlande, soit sur une étendue de plus de 6 millions de kilomètres carrés. En Afrique, il fut presque aussi violent qu'en Europe. La ville d'Algérie fut en grande partie détruite. Au Maroc, un village de 8 à 10 000 habitants disparus. Un tremblement de marée submergeant les côtes de l'Espagne et d'Afrique envahit les villes et occasionna des dégâts énormes. Sans cet tremblement de terre qui a été déjà dévasté la terre, mais la parole de Dieu nous montre que ça a été l'un des grands tremblements que le monde n'avait jamais connu avant. Donc, ça, c'était l'un des signes que Jésus avait parlé à ses disciples. Parce que ses disciples lui avaient posé une question. Quel sera le signe de la fin du monde? Et Jésus les avait expliqué ce qui devait arriver avant son retour. Jésus avait montré que l'amour de plusieurs personnes devait donc baisser et que la haine devait accroître et que la guerre à gauche à droite dans plusieurs pays que ça devait donc apparaître dans le monde et que les enfants de Dieu devaient prendre une bonne position parce que la majorité des faux prophètes devaient aussi apparaître parmi les soi-disant les chrétiens. Et parmi ces faux prophètes aussi que nous voyons dans le monde actuel, donc il y a ceux qui soi-disant les prophètes de Dieu mais qui disaient que les commandements de Dieu n'existent plus. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous montre à ce sujet? Dans le livre qu'on appelle Deutéronome chapitre 13, verset 1 au verset 4, nous trouvons la parole que le Seigneur avait parlé sur ces faux prophètes aussi qui devaient apparaître dans le monde. Dans ce chapitre, nous trouvons que si un prophète va nous parler des choses, même il peut donc dire des choses qui peuvent arriver, mais que c'est pas qu'ils nous disent de ne pas observer les commandements de Dieu. La parole de Dieu nous met en garde. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit si ces faux prophètes? Verset 1, chapitre 1, donc du chapitre 13, dans le livre de Deutéronome, on nous dit ceci. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qui est accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, alors auprès de Dieu que tu connais, que tu ne connais point, ils servons-le, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songe, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez l'Éternel,
votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous bénirez à sa voix, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous attacherez à lui. Donc là, on nous parle des faux prophètes. Si au milieu de nous s'élève un prophète ou un songeur qui nous annonce des signes ou un prodige, même que ces prodiges, même ces signes, ce qu'il a prédit, ça arrive, ça s'accomplisse, mais qui nous enseigne de servir d'autres dieux, qui n'est pas le Seigneur que nous connaissons, la parole de Dieu nous met en garde qu'il faut rejeter ces prophètes parce que ce ne sont pas des prophètes du Seigneur, mais que ce sont des faux prophètes et que c'est le Seigneur qui nous a mis à l'épreuve. Donc, le Seigneur, dans son amour, nous a prédit, donc nous a montré clairement et il a précisé dans sa parole qu'il y aura des faux prophètes qui doivent apparaître dans le monde. Alors, qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent faire? Ils doivent examiner tout l'esprit parce que tout l'esprit ne devient pas de Dieu. Il y a des faux enseignements, il y a des mauvais esprits que les enfants de Dieu puissent examiner selon il est écrit. Beaucoup de ces faux prophètes, ils enseignent des choses, mais ils disaient que les commandements de Dieu n'existaient pas, que Jésus est venu sur la terre pour ôter la roi de Dieu. Au contraire, Jésus lui-même a dit que jusqu'à ce que le ciel donc apparaisse, sur les commandements de Dieu, il n'y aura aucun même iota qui doit disparaître. Jésus, dans le signe d'état, il apparaît d'autres choses qui me paraît très très important, très crucial, que nous devrions aussi parler. Ces choses, c'est le sabbat du Seigneur. Le Seigneur a créé le monde dans 6 jours, mais le 7e jour, le Seigneur se reposa à tous les travaux qu'il avait faits. Donc, il a montré que c'est le signe entre Dieu et son peuple. Donc, beaucoup de gens, beaucoup de faux prophètes, ils disaient que le sabbat n'existait pas. Alors que le sabbat qui est le samedi, le Seigneur a précisé que c'est le jour qu'il a mis à part pour lui-même. Donc, les faux prophètes, ils ont suivi le jour du dimanche que nous ne trouvons nulle part dans la parole de Dieu, mais c'est le jour qui a été établi par l'homme du péché. Donc, ces mensonges doivent être combattus avec toute notre énergie. D'autres choses que je voudrais dire que Jésus a dit dans sa parole, c'est l'obscurcissement du soleil et des étoiles. Nous regardons dans le livre qu'on appelle Tragédie du siècle, où on nous montre qu'en 1780, qu'il y a un obscurcissement des étoiles et de la ligne, où beaucoup de gens ils ont vu cette grande obscurité et que quelques personnes, quelques journalistes ont écrit beaucoup d'articles sur cet obscurcissement. Et d'autres signes des temps que Jésus avait évoqués dans le livre, dans le chapitre 24 de Matthieu, chapitre 24, c'est à ce qui concerne le tremblement de terre, l'obscurcissement de la terre et la chute des étoiles. Là aussi, nous trouvons qu'en 1833, qu'il y a eu de chute des étoiles aux États-Unis et dans plusieurs parties du monde. Donc tout ça, ce sont des signes que Jésus avait évoqués en donnant à ses disciples les signes qui devaient précéder son avènement. Et là, quand nous continuons à étudier la parole de Dieu, nous trouvons que ces disciples devaient étudier les Écritures et prêcher la parole de Dieu parce que Matthieu, dans ce même chapitre, verset 14, on nous parle à ce qu'on appelle cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir à un témoignage. Quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est Jésus qui a été crucifié, qui est mort et ressuscité. C'est-à-dire que tous ceux qui n'acceptent pas Jésus comme le sauveur personnel, ils sont déjà condamnés. Donc, il est temps que chaque personne accepte Jésus comme sauveur personnel. Tous qui continuent à mépriser le sang que Jésus a versé sur la croix du Calvaire, ils sont déjà jugés. Mais ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, il est temps aussi qu'ils puissent chercher le Seigneur, qu'ils puissent écouter la parole de Dieu. Donc, ces vidéos que je suis en train de poster, c'est le Seigneur aussi qui m'a poussé à transmettre cette bonne nouvelle à toutes les personnes peut-être qui n'avaient jamais entendu cette bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.